Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans ce débriefing live de ce vendredi 29 mai 2020. Donc, on va travailler ici le Dow Jones au niveau 100 ticks. Alors, on va commencer par regarder un peu ce qui s'est passé avant pour savoir dans quel contexte on se trouve avant 9 heures. Donc, ici, on avait eu une belle divergence à 3 heures du matin pour les leftos qui donnait setup 1, setup 2. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu ici un double setup de divergence qui était donc actif, divergence baissière ici. Donc il y avait une possibilité d'entrée, donc ça c'est avant 9 heures, hein, c'est pour situer le contexte, une possibilité d'entrée ici. Donc on pouvait aller rechercher au moins ça, et une deuxième possibilité d'entrée plus ou moins là, enfin sur le double top avec le deuxième setup de divergence. Donc voilà, ça c'était pour avant. Donc ce setup de divergence là n'a pas été invalidé par un break des derniers plus hauts et n'a pas atteint l'objectif du setup 2, donc il n'est pas terminé. Donc on ne peut pas se mettre face à ce setup de divergence baissier à l'achat pour commencer la journée. Donc ce qu'on recherche, et bien, tout simplement, ce sont des alertes à la vente qui correspondent à la méthode. Donc soit des alertes King TT dans la zone haute, ici, ou soit dans la zone basse. Mais bon, ici on est quand même relativement plutôt plat, donc il faut une tendance plus marquée avant pour pouvoir considérer les alertes à la vente dans la zone basse. Alors, bien tout simplement ici pour l'instant il n'y a rien de spécial. Zone grisée, donc pour rappel tout ça on ne prend pas. Donc l'alerte qui est ici est donnée, donc pour rappel c'est le chandelier précédent, la flèche qui donne la validation du setup, donc la validation ici se fait dans la zone grisée, donc ça c'est pas une alerte qui pouvait être considérée. Et ici tout simplement eh bien, on avait la touchette de la bande opposée qui termine ici les setups de divergence baissier qui étaient donnés ici autour des 7h30, 8h. Donc à partir d'ici, moyennant 15 chandeliers de patience, on peut de nouveau reprendre des setups à l'achat. Alors, tout simplement ici il y avait une belle alerte divergence, mais on n'a pas les 15 chandeliers, puisque on était validé ici, donc on avait 10 chandeliers. Bon, c'était une très belle alerte qui donnait l'objectif du setup 1 et du setup 2. Mais suivant les règles, bien tout simplement, moi, je ne la considère pas dans les statistiques. Après, de nouveau, les personnes qui font du hors-piste peuvent éventuellement y aller. Maintenant, ça c'est votre choix et faites attention donc à votre money management. Alors, ensuite, ici, on a une alerte King TT en zone de range long terme. Donc là, on pouvait entrer en position. Là, maintenant, je vais commencer à le considérer de manière un peu plus régulière. Vous avez deux choix. Soit vous prenez le TP classique comme le King TT, c'est-à-dire vous allez rechercher le plateau vert et rouge opposé, et dans ce cas-là, ça vous donnait plus ou moins 25 points, moins le spread. Sinon, comme il y avait eu un setup de divergence haussier juste avant et qu'on n'avait pas pu prendre compte tenu des règles de la méthode, eh bien on peut considérer cette alerte comme une possibilité de rentrer dans le mouvement qui va être initié par cette divergence haussière. Et dans ce cas-là, eh bien tout simplement on va aller rechercher l'un des deux objectifs des setups de divergence, c'est-à-dire le setup 1, c'est le contact avec la ligne de tendance long terme. Donc là, ça pouvait vous apporter 45 points. Et le setup 2, c'est le contact avec ici donc la ligne supérieure de l'enveloppe.
Donc ici, on s'en est approché et puis on est reparti ici quand même assez violemment à la baisse. Donc moi je considère que ici on sort au break de la MM15, surtout qu'on a un setup de divergence baissière en face de nous et une alerte King TT. Donc ça peut être des infos qui peuvent vous faire prendre vos bénéfices pour éviter tout simplement de tout reperdre alors qu'on avait quasi atteint l'objectif. Donc là, ça pouvait être plus ou moins 90 points. Donc actuellement, dans les statistiques, je ne compte que l'objectif standard de l'alerte King TT. À partir du mois de juin, je considérerai ce type d'alerte comme des renforts dans les divergences et je prendrai les mêmes TP que pour les divergences. Pourquoi? Parce que maintenant ça fait 5 mois que je les étudie et eh bien ils fonctionnent très bien comme renfort de divergence et donc en prenant le TP ici, on loupe pas mal de points si on considère le TP classique dans ce cas de figure-ci spécifique. Alors, eh bien tout simplement, tant que ce setup là n'a pas été invalidé par, pardon c'est pas celui-là, hop, c'est celui-là, le setup de divergence ici, tant qu'il n'a pas été invalidé par la cassure du plus bas au niveau des prix, et vous voyez ça se fait hop, tout là-bas, et bien tout simplement on ne peut pas prendre de vente face à ce setup. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été invalidé et il n'a pas été terminé par ici la touchette de la borne haute de l'enveloppe. C'est pas parce que nous on est sorti plus tôt ou qu'on aurait été stoppé à BE ou qu'on n'a pas eu l'occasion de rentrer dedans que on ne doit pas considérer la priorité, la règle de priorité liée à ce setup de divergence. Donc nous, la méthode, elle nous interdit de prendre des ventes jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à eh bien, tout simplement le break ici. Donc à partir de là, le setup de divergence prioritaire est annulé et donc là on est libre et on peut reprendre aussi bien des achats que des ventes suivant les règles de la méthode. Alors, c'est pas parce que, par exemple, ce setup de divergence-ci, nous on n'a pas pu le prendre parce qu'on était interdit de vendre, que celui-là n'est pas actif. Donc on doit le considérer dans les règles. Ça, il faut y faire très attention. Donc on doit se référer au fait qu'on est face à un setup de divergence baissier. Donc les alertes ici à l'achat, eh bien tout simplement on ne peut pas les prendre puisqu'on est face à un setup de divergence baissier qui lui est terminé ici tout simplement parce qu'il il aurait eu son objectif théorique du setup 2 à ce niveau-là. Donc à partir de 15 bougies ici après cette touchette, eh bien on est libre, donc à partir de ce chandelier là, on est libre là de prendre aussi bien les alertes à l'achat qu'à la vente. Alors cette alerte là, on n'est pas en zone de range long terme, donc on doit regarder la tendance précédente. La tendance précédente, elle était quand même plutôt baissière, petite correction, et puis voilà, on est face à une forte impulsion qu'on essaye de contenir. Donc on ne se met pas face à la tendance précédente qui est plutôt baissière. Ensuite, setup de divergence ici, qui lui est validé par le break. Non, il n'est pas validé par le break ici de la ligne de tendance. Donc on le corrige à la mèche ici. Donc après il est cassé, la ligne de tendance est cassée mais par un doji, donc on corrige à la mèche. Et puis là bon c'est limite. C'est limite. Pour ceux qui travaillent avec la MM15, on l'aurait pris parce qu'il y a eu ce beau chandelier qui a cassé la MM15, mais on n'avait pas breaké la ligne de tendance. Mais bon, pour les statistiques, je vais le compter comme étant celui-ci tout simplement stoppé. Donc je le considère comme un stop dans les statistiques. Après, au niveau de la pratique,
Il aurait pu se tenter, parce que vous aviez ici un travail de double bottom sur une zone de survente ici en rouge avec un setup de divergence. Il aurait pu être pris. Il aurait pu être pris compte tenu des différents éléments techniques qui pouvaient se présenter. Alors ensuite, un autre setup de divergence, même un double, qui lui est validé. Donc soit si vous travaillez, que vous avez l'indicateur sur votre graphique avec la méthode des lignes de tendance. Si vous ne l'avez pas, c'est avec le break de la MM15. Donc quand on parle de validation par un break, c'est vraiment un break franc. Donc par exemple, ce chandelier-là break de manière franche la ligne de tendance. Ce chandelier-là break de manière franche la MM15. Donc ici, on est là, on monte, on descend, on atteint l'objectif du setup 1 ici. Donc ça fait 50 points. Pour info, ici on est toujours dans un ATR qui nous donne un stop de 60. Donc on est toujours dans une volatilité entre guillemets standard. Donc on applique le stop de 60 points. Ensuite, donc pour ceux qui recherchent l'objectif du setup 2, la touchette ici, c'est râpé pour celle-là. Parce qu'on monte, on descend et là on se fait sortir ABE. Donc pour les nouveaux qui suivent le débrief, donc je fais deux statistiques, l'une pour les personnes qui sont un peu frileuses, c'est-à-dire qui débouclent l'ensemble de leur lot ici sur la touchette de la ligne de tendance, soit les moins frileux, c'est-à-dire ceux qui choisissent de déboucler l'ensemble de leur lot sur l'objectif du setup 2. Alors après, en pratique, vous pouvez très bien prendre une fraction de vos bénéfices ici, vous dire voilà, j'ai atteint l'objectif du setup 1, c'est seulement à ce moment-là que je me mets à break-even pour le solde, et puis je mets le reste sur la touchette de l'objectif du setup 2. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, pour les statistiques, je travaille en lot plein pour qu'il n'y ait pas de polémique possible sur les résultats. Alors, ici, on a des alertes King TT, donc il y en a une là et il y en a une autre là. Donc elles sont toutes les deux en zone de range long terme et elles sont toutes les deux dans le sens du setup de divergence haussier qui n'a toujours pas été invalidé par le break ici du plus bas. Et elles créent même quasi un double bottom. Et donc ici, vous aviez la possibilité d'aller rechercher le plateau opposé. Donc comme j'ai l'habitude de dire, voilà, vous arrivez à 1 ou 2 points du plateau, il ne faut pas hésiter à sortir, quoi. Il ne faut pas forcément être plus rigoureux que ce qu'il ne faut. Parce que vous voyez, ça peut faire une petite mèche, presque le toucher, et puis après derrière, vlan. Donc à 3, 4, 5 points du TP, il ne faut pas hésiter à sortir sur ce genre de positions qui à la base sont faites pour le court terme. Et par exemple, à partir de lundi, puisque c'est pas férié pour les US, je pense pas, je sais plus. Tout simplement ces deux alertes-ci, je chercherai à aller rechercher les TP pour des setups de divergence, donc elles auraient été stoppées à break-even, tout simplement. Ensuite, le setup de divergence ici est invalidé parce qu'on vient casser le plus bas. Bon, il y en a un nouveau qui se reforme juste derrière, qui est validé ici. Hop, donc là on monte, on descend, on remonte, on fait un biseau. Hop, on break et ici on est stoppé ABE sur ce setup là. Parce que moi dans les statistiques je me mets à ABE plus ou moins autour de 20-30 points en fonction de la volatilité si on était au-delà des 30 points. Donc moi je me serais mis à BE et en plus vous avez ici donc l'indicateur de range court terme qui s'est mis en fonction et donc vous avez ici derrière le biseau qui se crée. Donc recherchez toujours les figures de consolidation qui prennent forme lorsque vous avez soit
le range court terme qui se met en marche, ou le range moyen long terme qui se met en marche. Ici, bon, on le voyait clairement, hein, c'était un magnifique biseau après une tendance baissière. Donc vous aviez ici, pour ceux qui font la formation Elliott, vous aviez une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 en flat, une vague 5. Ici vous aviez une vague A, une vague B et une vague C en diagonale de terminaison, et puis derrière on reprenait la baisse. Ok, donc ensuite alerte divergence ici, pas franchement validé puisqu'on break pas ici la ligne de tendance. Pour rappel, ceux qui bossent le break de la MM15, vous avez ici un premier break qui a été tenté et vous avez une mèche. Quand c'est comme ça, le niveau à breaker, c'est pas la MM15, c'est le plus haut de la mèche. Et donc là, vous n'avez aucun break de ce haut de mèche. Donc il n'y a pas de validation du setup de divergence. Bah, allez, hop. Ensuite, setup de divergence ici. Donc là, lui, il y a un break relativement franc à ce niveau-là. Malheureusement, il ne va pas nous emmener bien loin, parce qu'on a ici quasi 30 points. Donc on baisse, on remonte, on baisse, on remonte. Donc là, ça c'est de la sortie ABE. Au pire, en très légère perte, si vous laissez courir un peu le trade. Donc cette alerte là on a un contre-tendance, celle-ci on est à contre-tendance aussi, l'alerte bleue ici on est toujours à contre-tendance, toujours en contre-tendance, celle-ci alerte rouge à la vente, donc dans le sens de la tendance principale puisque la ligne de tendance long terme ici est baissière, puis de toute façon on travaille un canal baissier, donc celle-là on pouvait la prendre. L'objectif, donc c'est toujours un stop de 60, l'objectif c'était le plateau opposé, donc ça nous donnait plus ou moins 30 points. Hop, attention. Non, pardon. J'avais pas vu le setup de divergence ici. Donc le setup de divergence ici, lui, il est validé par ce chandelier là, qui break franchement la MM15. Donc là, on était plutôt rentré à l'achat et à nouveau, là, c'était plutôt du BE. Ça parle pas. Bonsoir Zlatan. Alors je t'entends, au cas où. Donc ici, c'était de nouveau du BE. Donc on est toujours face à ce setup de divergence. Hop, il est invalidé ici. Il y en a un second qui ici est visuel. Hop, qui n'avait pas été donné par une alerte directement. Mais ce sont des setups que vous pouvez tout à fait prendre. Donc ici, c'est délicat, donc on fait du yo-yo, du yo-yo, du yo-yo. Donc soit quand vous voyez que vous faites du yo-yo, vous revenez. Si vous avez laissé courir, bon vous voyez que ça bloque. À un moment donné, vous allez très certainement prendre vos profits. Moi, je considère ça comme un trade ABE pour les statistiques. Ensuite, celle-ci, elle est en zone de range long terme, elle est dans le sens du setup de divergence haussier, donc celle-là pouvait être prise, donc elle est prise ici, et elle donne son TP ici. Donc c'est plus ou moins 20 points. Ici vous aviez un setup de divergence aussi dans le sens toujours du setup de divergence précédent, donc là il était validé ici au break de la MM15 exponentielle. Donc lui à nouveau ça fait du yo-yo, c'est une sortie ABE, donc à nouveau comme le précédent, comme vous voyez que ça fait du yo-yo et que ça traîne trop longtemps,
n'hésitez pas à prendre des profits avant d'être stoppé BE par exemple. Si vous loupez le train, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Mais moi pour les statistiques, je fonctionne comme si c'était un robot qui prenait les décisions. Ensuite, donc ces alertes-ci sont à contre-tendance. On n'est pas en zone de range long terme. Pour rappel, quand on n'est pas en zone de range long terme, on regarde la tendance précédente. La tendance précédente, elle est baissière. Et d'ailleurs, oui, petite remarque, quand vous avez les setups de divergence et que vous avez la ligne de tendance qui ne se met pas à plat et qui continue de baisser, soit fort ou soit lentement comme ici, très souvent on va seulement rechercher l'objectif du setup 1, voire pas du tout. Et ici c'était le cas par exemple. On ne va absolument pas rechercher même l'objectif du setup 1. On fait ici un double top et ensuite on repart à la baisse. Alors, pour les héliotistes, ça c'était une A, une B, une C, correction latérale, donc c'est même en fait une W, une X et une Y, parce qu'ici vous avez petite A, petite B, petite C, petite A, petite B, petite C, et puis petite A, petite B, petite C, donc ce sont à chaque fois des zigzags, ici. Donc ça c'est une correction de type complexe. Et ensuite, vous avez la dernière et magnifique impulsion qui a pris forme. Donc vous aviez ici la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et puis la vague 5 ici en extension, là, d'épuisement là, sur ce mouvement qui a eu lieu. Donc toutes celles-ci, elles sont à contre-tendance, puisque la tendance est baissière. Par contre, celle-ci, elle, est dans le sens de la tendance principale. Et vous voyez, on n'est pas en zone de range long terme, donc on est dans la partie basse de l'enveloppe, ici, donc en dessous de la zone grisée. Donc ça respecte les règles pour prendre un trade dans le sens de la tendance qui est baissière. Hop, objectif, contact avec le plateau opposé, ça donnait plus ou moins 50 points. Ensuite, on avait cette magnifique alerte de divergence ici, validée par le break franc et ce magnifique V bottom. Donc vous voyez, hein, les figures chartistes de ce type-là fonctionnent très bien aussi sur le Santic. Ne pas les négliger. Donc ici, on pouvait entrer en position là. On allait rechercher l'objectif pardon, du setup 1, le contact ici. Et l'objectif du setup 2, hop, donc là on n'était pas stoppé BE et on remonte et on va le rechercher ici. Donc pour les plus frileux c'était 70 points, pour les moins frileux c'était 140 points plus ou moins. Donc comme on est face ici pardon, dans un setup de divergence haussier, donc on ne prend aucune alerte à la vente face à ce setup haussier prioritaire. Par contre, on peut prendre les alertes qui donnent des renforts à la hausse. Et donc en plus ici, il y a une divergence qui n'a pas été indiquée par l'indicateur, mais qui était visible visuellement. Donc vous avez les prix ici qui continuent à faire des plus bas, alors que l'indicateur, lui, ici, commence à faire des, pardon, des plus bas qui sont plus hauts. Donc ici, quand vous avez une alerte divergence et en même temps une alerte du King TT, c'est l'alerte divergence qui est prioritaire. Donc ici, bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, excusez-moi, j'ai la gorge qui commence à s'enrouer un peu. Bien tout simplement, c'était prise de position à l'open du chandelier suivant, donc celui sur lequel apparaît la flèche bleue, et l'objectif c'était 20 points plus ou moins. Maintenant, moi pour les statistiques, je vais compter ici donc le setup de divergence, donc qui lui est validé. Hop. Allez, donne-moi la bonne. Qui lui est validé là. Donc au break franc de ce chandelier là de la MM15. Le TP qui était très court, qui était de 25 points pour le setup 1. Et évidemment c'est pas la bonne qui m'a prise. Voilà, hop. Et ici, hop, on n'est pas stoppé BE sur la mèche là après le hop. Et donc on va chercher l'objectif du setup 2 qui était plus ou moins de 105 points.
Donc le setup de divergence haussier est terminé ici. Donc on attend 15 chandeliers pour pouvoir être libre de prendre des ventes ou des achats. Donc 15 chandeliers, c'est celui-là. Donc à partir de celui-là, on regarde ce qui se passe. Ici on a une alerte rouge. Donc ça c'est pour une vente, mais on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente, et la tendance précédente, vous voyez, elle était neutre. Donc tout simplement, on ne prend pas de vente ici, parce que pour pouvoir le faire, on aurait dû avoir le range long terme qui soit actif. Donc le range long terme, ce sont les points bleus ici. Ensuite, setup de divergence ici. Hop. Boum, par ce magnifique chandelier là qui a validé l'entrée à la vente, donc ici. Et donc on allait rechercher l'objectif du setup 1 ici à plus ou moins 50 points. Et l'objectif du setup 2 directement à 125 points. Ensuite, eh bien tout ça, on attend les 15 chandeliers, puisque le setup de divergence baissier s'est terminé là. Donc on va attendre 15 chandeliers. Il se trouve où? Hop. Voilà, donc c'est le petit doji rouge ici, le 15e chandelier. Donc on regarde ce qui se passe après. Donc on a une alerte divergence haussière qui a été annoncée. Donc c'est ce setup là qu'on cherche à valider. Il est validé ici par ce magnifique chandelier vert. En plus on break les derniers plus hauts ici. Donc vous avez un setup de double bottom avec cassure de ligne de coup en même temps que la validation. Donc ça c'est super. Donc vous allez rechercher l'objectif du setup 1 à plus ou moins 85 points et l'objectif du setup 2 directement à plus ou moins 160 points. Alors, bon après, à nouveau, rien ne vous empêche de le laisser courir un peu plus, hein, si vous sentez que ça va aller plus haut, après ça c'est vous que ça regarde. Mais moi à nouveau, je fonctionne comme un robot, et le robot il prend son TP ici. Ensuite, bien, même schéma, on attend 15 chandeliers. Et pourquoi on attend 15 chandeliers? Tout simplement pour laisser le temps au setup de divergence haussier de nous montrer s'il s'épuise ou si justement il latéralise ou s'il reprend de la dynamique directement. Et donc ici vous voyez, il a latéralisé un peu et puis il a repris directement sa tendance. Donc c'est important d'attendre les 15 chandeliers. Ça permet vraiment d'avoir une temporisation. Parfois on loupe des mouvements de retournement, mais c'est le jeu. Ce sont les filtres, donc ça va nous aider la plupart du temps plutôt que de nous causer du tort. Alors, ici, donc on avait une alerte divergence qui est validée par ce magnifique chandelier qui break, et donc vous pouviez aller rechercher l'objectif du setup 1 à plus ou moins 90 points, mais moi, bien tout simplement ici, j'aurais certainement été stoppé à BE sur cette remontée là. Donc pour les stats, c'est du BE. Donc cette alerte-là, elle est face à un setup de divergence baissier, donc on ne la considère pas. Celle-ci, par contre, elle est dans le sens de la divergence, mais il y a une divergence visuelle ici, donc qui est prioritaire face à cette alerte-là. Donc nous, on considère l'alerte ici qui donne 65 points pour la validation de la divergence. Pour le setup 1 et setup 2, il sera stoppé à BE. Ici là vers 21h50 quasi. Et donc moi je m'arrête ici à 21h30 pour les statistiques. Après vous, ça ne vous empêche pas de continuer à trader ce qui se passe après, hein, mais bon, un vendredi après 22h, bon, il n'y a plus grand chose à espérer. Alors que je fasse les comptes, parce qu'il y a eu pas mal d'opportunités au final, surtout en fin de session. Comment dire, c'est plus pour la pédagogie. À 21h58, il y a une divergence baissière qui est annoncée. Oui, ici. Est-ce qu'elle est valide? Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle est valide ou pas? Oui, parce qu'elle se trouve, la validation se fait par ce chandelier rouge qui est ici.
Et donc il se fait en même temps que l'alerte, enfin ou juste après. Ouais, juste après. Et donc tu as le break de la MM15 et tu as le break de la dernière ligne de tendance que tu as pu tracer éventuellement, qui était celle-ci. Ok. Et donc là en plus tu as un double top en zone de surachat. Et donc là tu le valides. Bon après il donne pas le TP1, mais enfin le TP du setup 1, mais Mhm. il te donne une amplitude de 50 points, donc logiquement tu devrais déjà être ABE sur le Santic. Ouais. Mhm. Ok, parfait, merci. De rien. Alors pour le dernier jour du mois, donc on a 445 points possibles pour le setup 1, 11 trades gagnants, 1 perdant, 6 BE et 695 points possibles pour le setup 2, 10 gagnants, 1 perdant et 7 BE. Ce qui clôture le mois de mai sur le Dow Jones. Et donc le setup 1 aura donné plus ou moins 5400 points possibles avec un taux de trade perdant de 9%. 8200 points possibles avec le setup 2 et bon c'est le même taux de trade perdant, c'est juste le taux de trade gagnant qui chute fortement parce qu'on se fait souvent un peu plus souvent sortir à BE parce qu'on a une volatilité un peu moins forte et donc les prix vont un peu moins souvent chercher l'objectif du setup 2. Ok pour le Dow Jones. Alors on m'a demandé de travailler une fois le DAX. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Alors 9h, 9h, 9h. Alors je fais très rarement le DAX. Donc 9h. Donc ici on a des setups de divergence qui sont... alors, ce genre de break là, c'est très petit. Quand ça se produit, en fait il faut attendre le chandelier suivant. Parce que bon, il faut vraiment un break franc. Et d'ailleurs, c'est du Santic, quand vous le travaillez en live, vous voyez le break, le temps que vous vous disiez ah, je vais vendre, vous voyez le chandelier qui repart directement dans l'autre sens. Et donc là, ça vous confirme qu'il faut attendre le suivant. Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre ligne horizontale ici sur la mèche et vous attendez un break franc de cette mèche-là en fait, et qui n'a pas eu lieu ici. Et donc le setup de divergence a en fait été invalidé. Ah oui, tiens, dans les... j'ai pas vérifié au niveau... donc ici, ATR 325, c'est le range. On est ici. Non, ok, c'est bon, c'est le bon paramétrage. Ok. Ensuite, il me semble quand même un peu... Non, à mon avis, au niveau du range. Est-ce que là on est mieux calibré? Ça baisse encore. Non, ça va même être encore un peu plus petit. Là, hop. Alors, tant que j'y suis, petit conseil. Parce que ça, je vais faire une vidéo spéciale aussi, hein, pour que vous puissiez apprendre à jouer un peu avec les paramètres sans à chaque fois vous référencer au fichier Excel. Par exemple ici, pour l'indicateur de range. En fait, il s'active, donc le range court terme ici en orange s'active quand vous avez la ligne de tendance court terme ici en noir qui se met à plat. Et donc vous devez régler ici le paramètre diff k de sorte à ce que ça colle le mieux possible ici avec le plat de la ligne de tendance. Et vous le faites sur le range court terme et il va se mettre automatiquement correct pour le range long terme. Et ça vous permet de... en fait, il est simplement là pour être un visuel. Moi, après, je le regarde plus forcément. Je regarde si mes lignes de tendance sont plates ou pas. Après, ça, c'est avec l'habitude. Mais j'ai vraiment voulu créer cet indicateur-là pour que ce soit vraiment quelque chose de visuel pour l'utilisation.
Mais donc pour pouvoir le calibrer, ce que vous faites vraiment en début de session avant de commencer, c'est que vous regardez si les plateaux de range court terme correspondent bien aux plateaux d'aplatissement de la ligne de tendance court terme. Et si pas, eh bien vous allez jouer dans les paramètres du King Div, donc ici avec la petite flèche, la petite molette, et vous réglez ici le paramètre divk. Et donc c'est en fait l'écart entre eh bien, tout simplement les 5 dernières valeurs, et il faut que cet écart soit relativement petit pour considérer que ce soit un plat. Comme ça, vous savez quoi. Et ça a toute son importance parce que ici, donc à ce niveau-là, tout à l'heure on était en range long terme. Ben, on aurait pu prendre cette alerte. Alors qu'ici on ne peut pas. Quoique si. Parce que la tendance précédente ici était haussière. Et puis on était correctif, mais on reste légèrement haussier. Donc ça c'est la tendance principale. Donc on peut rentrer en position ici sur une alerte dans le sens de la tendance principale lorsqu'on n'est pas en range long terme. Bon, si on avait été en range long terme, on aurait pu également. Hein. Mais quand on n'est pas en range long terme, il faut obligatoirement se référencer à la tendance principale précédente. Et en plus, hop, ici on avait un setup de divergence visuelle qui lui est validé mais un peu plus tard. Donc comme il est validé hop, ici, donc normalement vous étiez censé le voir, donc cette alerte là c'est la divergence qui commence à être tard, désolé. C'est la divergence qui est prioritaire face à l'alerte. Donc on attend la validation de la divergence qui se fait ici. Donc là, poum, 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 donc ça ressemble pour moi plutôt à du BE. Bon après pour les plus patients, il allait rechercher l'objectif du setup 1 qui était à 35 points et l'objectif du setup 2 également qui était à plus ou moins 70 points. Mais moi pour les stats je considère ça du BE. Alors ensuite, comme on est face à un setup de divergence haussier, on ne considère aucune alerte baissière tant que le setup de divergence n'a pas été invalidé par le break de cette mèche là ou qu'il n'a pas atteint l'objectif du setup 2, ce qui est fait ici. Plus 15 bougies. Et donc les 15 bougies, bon, c'est quelque part par là. Donc il y avait ici un setup de divergence qui a été validé ici, mais nous, tout simplement, on ne pouvait pas le prendre suivant la méthode. Donc on est, même si on n'a pas pu entrer dedans, on est face à un setup de divergence baissier, donc à partir de là, on ne peut prendre aucune alerte à l'achat. Donc tout ça, on oublie. Donc il donnait son objectif setup 1, malgré tout. Comme ça, je vous le donne, donc il donnait plus ou moins 15 points. Les amplitudes sont moins folichonnes hein, sur le DAX. Et plus ou moins 50 points ici. Donc il se termine. Bon après, ouais, il aurait pu se terminer là en fait. Hein. Ici. Oh. Allez. Hop. Parce que c'est quasi la touchette. Hein. Comme vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas forcément être pointilleux au point près. Mais donc voilà. Donc on attend 15 chandeliers. Ici on a une alerte à la hausse avec un setup de divergence. Donc on attend la validation du setup de divergence. Celui-ci est validé là. Il donne son objectif de setup 1 à 20 points plus ou moins. Et le setup 2 c'est BE. Donc là on ne prend rien à la vente tant qu'on n'a pas invalidé. On invalide ici par ce chandelier rouge. Ah oui, vous aviez une deuxième alerte divergence ici, pardon, je l'ai zappé, qui elle par contre est pas vraiment validée puisqu'il faut breaker le haut de la mèche ici.
c'est pas breaké de manière franche, et puis on est dans la zone grisée. Donc bon, moi celle-là je la considère pas. Ensuite, tout ça à l'achat, à l'achat, à l'achat. Donc ici maintenant on est devenu dans une tendance neutre. Donc on ne considère que les alertes à l'achat lorsque on est en zone de range long terme, ce qui n'est pas le cas ici, ou les setups de divergence, bien sûr à l'achat qui lui est validé par le break franc ici. Donc il donne son objectif de setup 1 à plus ou moins 40 points. Et l'objectif du setup 2, si il est atteint, puisqu'on n'est jamais, on vient jamais rechercher notre point d'entrée après, et il est atteint ici à plus ou moins, on va dire 75 points. Donc pendant ce temps-là, comme on est face à un setup de divergence haussier, aucune alerte à la vente ne peut être prise, que ce soit des divergences ou des alertes King TT. Tout ce qui peut être pris, ce sont des alertes valables à l'achat, que ce soit des alertes King TT ou de divergence. Ici, tout s'est passé dans la zone grisée, donc pour rappel, toutes les alertes qui se passent dans la zone grisée, suivant la méthode, c'est comme si elles n'existaient pas. D'ailleurs, je vais faire un petit changement, je vais leur mettre une couleur différente pour que ce soit plus clair pour vous. Donc je crois que je vais les mettre en noir. Comme ça, vous savez directement que les alertes noires sont validées dans la zone grisée en fait. Et après, ceux qui veulent faire du hors-piste et s'en servir, s'en servent. Ceux qui veulent suivre les règles de manière stricte et de manière scrupuleuse savent que ces alertes noires, on ne doit pas les considérer. Ensuite, ici, donc on n'a pas d'alerte divergence, on a une alerte King TT ici, mais est-ce qu'on a les 15 chandeliers? Je ne crois pas. Non, on n'a pas les 15 chandeliers après le setup de divergence haussier, donc on ne peut pas la considérer, et c'est dommage parce qu'elle était... ouais, c'était limite aussi, donc elle était dans le sens de la tendance principale précédente ici, mais on avait quand même fortement latéralisé après. Bon, donc l'un dans l'autre. Ici, les setups de divergence sont validés dans la zone grisée, les deux. Celle-ci, elle était donnée... donc elle n'est pas en zone de range long terme puisqu'il n'est pas encore actif à ce niveau-là, et donc celle-ci pouvait être prise à l'achat puisqu'on est dans la zone haute de l'enveloppe. On n'est pas en zone de range long terme, donc c'est une alerte qui peut relancer en fait la tendance haussière. Bon, ce qui a été difficilement le cas ici, donc on n'est pas stoppé puisqu'on a fait un moins 22 et on va rechercher ici notre objectif, et il est très petit, on va dire 5 points. Donc ici, on est en zone de range long terme, mais il y a une alerte divergence juste avant. Donc là, c'est l'alerte divergence qui doit être validée. Elle n'est pas validée, elle est même invalidée parce que l'indicateur fait un nouveau plus haut. Et donc on attend en fait, quand c'est invalidé parce que l'indicateur fait un nouveau plus haut, on attend une nouvelle alerte. Souvent elle est visuelle, donnée par donc l'indicateur KingDiv. Ici elle n'a pas lieu parce que l'indicateur fait vraiment un nouveau plus haut. Et on n'a pas de setup de divergence avec les plus hauts précédents. Donc là, il n'y a rien à part l'alerte visuelle qui est ici. Bon, ça c'est avec la pratique, hein. Vous allez les voir, ces toutes petites alertes divergence. Elles sont pas forcément évidentes à voir, mais elles peuvent parfois être très intéressantes. Donc là ici elle donnait l'objectif du setup 1 à 25 points et setup 2 c'était BE. Je suis en train de regarder l'enregistrement là et j'ai eu peur, je me suis dit oula, est-ce que j'ai relancé l'enregistrement entre les deux actifs, mais ça va.
Ensuite, ici, on a une alerte divergence baissière, mais elle n'est pas validée ni par break de ligne de tendance, ni par break de la MM15. Et donc, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Ensuite, elle est invalidée parce qu'on revient ici avec l'indicateur au fin plus haut. Et on a un autre setup de divergence qui se matérialise, mais qui est visuel et qui n'est pas donné par une petite barrette. Mais il faut le scruter. Quand ça se passe ainsi, il faut vraiment le scruter. Bon, celui-ci nous donne une amplitude de 30 points, mais on vient se faire stopper ABE ici sur le retour. Ensuite, celui-ci, je fais pas de nouveau plus haut, pas vraiment de nouveau plus haut. Bon, après, ce sont des mèches, hein, mais le setup de divergence n'est pas invalidé parce qu'on ne vient pas breaker ici le plus haut, donc on est toujours dans l'optique de prendre uniquement que des ventes. Ici on a une alerte donc King TT qui est donnée dans le sens de la vente, donc ici on pouvait aller rechercher les plus ou moins 30 points. La suivante qui est là-bas, elle était donnée ici et elle permettait d'aller rechercher plus ou moins 20 points. Un setup de divergence ici entre ce sommet là et ce sommet là. Donc lui il est validé. Donc l'alerte apparaît après qu'on ait pris position sur le King TT. Hein. Donc on avait tout à fait le droit de le prendre ici. Donc elle donne son TP1 à plus ou moins 20 points, enfin son TP de setup 1 pardon à plus ou moins 20 points. Et pour le setup 2, eh bien c'est du BE. Ensuite, toujours pas d'invalidation du setup de divergence ou des setups de divergence baissier précédents, donc on ne recherche que des ventes. Donc celle-ci était valable, donc celle-ci elle donnait 1 point, donc bon ça c'est du BE. Celle-ci elle était donnée là, donc l'objectif c'était ça, donc c'était du 5 points. Celle-là elle était donnée ici, donc là c'était du plus ou moins 10 points. Une alerte divergence ici qui est validée par ce chandelier là, le gros chandelier rouge. Donc là on fait 10 points, on remonte, on fait du yo-yo. L'objectif du setup 1 c'est ici, 20 points. L'objectif du setup 2, donc on se fait pas stopper BE ici. Est-ce qu'on va le chercher? Oui, on va le chercher. Ici, donc c'était plus ou moins 60 points. Et ensuite, on est à 21h30. 21h30 ici, donc on n'a plus rien à faire comme alerte. Alors, que je fasse les petits comptes. Alors, pour le setup 1, on pouvait faire 195 points sur 13 alertes au total, 10 étant gagnantes et 3 stoppées ABE. Et pour le setup 2, on pouvait faire 205 points avec 7 gagnantes et 6 BE. Voilà donc pour le débriefing. Et j'en profite pour rappeler donc la promotion qui a été lancée hier et qui est valable jusque lundi. Là voilà donc en chair et en os. Donc en fait c'est un système qui est en location à 120 € par mois, mais j'ai développé une offre pour que vous puissiez le tester gratuitement, soit pendant 1 mois, soit pendant 3 mois, via un lien d'affiliation, donc avec IG. Et en fonction du dépôt que vous faites sur le compte, eh bien ça me donne donc une affiliation unique. Donc c'est un montant fixe par ouverture de compte en fonction du dépôt, donc il n'y a pas de frais. Je ne reçois pas entre guillemets de commission ensuite sur les trades que vous allez passer sur ce compte-là. Donc il n'y a pas d'augmentation de spread pour que je sois rémunéré. D'ailleurs,
Si vous voulez clôturer votre compte juste après avoir fait la dizaine de trades nécessaires pour libérer l'affiliation, il n'y a aucun problème. Moi, l'objectif, c'est de vous permettre d'y accéder gratuitement pendant une certaine période et pouvoir justement vous exercer et éventuellement déjà engranger un peu de liquidité, tout simplement ensuite pour investir dans l'allocation du système. Donc voilà pour le débrief du jour. Et bien tout simplement, je vous souhaite un très bon week-end à tous et n'hésitez pas à revenir vers moi en privé si jamais bien tout simplement le système vous intéresse, que ce soit en location directe ou avec l'offre si vous n'avez rien contre l'affiliation. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.